Shalom, shalom. J'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Alors, bienvenue. Bienvenue à ce coup de cœur matinal. Nous avons pris l'habitude de prendre du temps, de partager ensemble comme ça le matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je sais que on peut être dans un coin où il est 6 heures. Certains, il est probablement minuit. Certains, il est peut-être déjà la journée même. Donc, ça dépend de quel côté ou de quelle partie du monde vous êtes en train de nous suivre ou du globe où vous êtes en train de nous suivre. Mais sinon, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour. En tout cas, je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes qui continuent à s'abonner sur notre chaîne YouTube. À la fois beaucoup et à la fois peu, mais comme on le dit souvent, on ne peut pas commencer directement par beaucoup, on commence toujours par le petit pas qui fait que demain ou après-demain, on devient grand. Donc, je voulais remercier toutes ces personnes qui continuent à s'abonner et aujourd'hui, on vient de franchir la barre de 500 abonnés sur YouTube, c'est beaucoup. Et je voulais vraiment vous dire merci, merci de tout cœur. Continuez à vous abonner, partager, inviter des amis pour des moments vraiment magnifiques ensemble, dans la présence de Dieu, que ce soit dans la prière, les temps de partage. En tout cas, tout ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs, nous allons continuer à partager. Et le Saint-Esprit aussi n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, vous comprenez que les bons moments arrivent. Je n'aime pas trop, comme on dit, se projeter directement, dire voici ce que nous allons faire. Non, mais retenez tout simplement que 2025, c'est une très belle année par la grâce de Dieu. Nous aurons de bons moments. Nous aurons de bons moments. Vraiment, le Seigneur nous bénira beaucoup cette année. Et pour aujourd'hui, le coup de cœur matinal, comme je ne cesse de le dire depuis le début de cette année, j'aimerais vraiment insister sur cette pensée-là que le Seigneur a vraiment déposée dans mon cœur depuis un moment. J'aime bien souvent les dire, mais comme vous le savez, quand le Saint-Esprit vous donne une pensée au-delà de ça, je vais quand même vérifier mon micro. Oui, il marche. J'imagine que vous m'entendez aussi bien. Vous pouvez aussi réagir, hein? Je peux voir. Je peux voir si vous réagissez. OK. Alors, juste pour nous dire que si nous sommes dans la nouvelle année, c'est parce que le Seigneur nous a fait confiance. Le Seigneur continue de croire en nous. Alors, nous, à notre tour, nous n'avons pas raison de ne pas croire en nous-mêmes. Je ne parle pas de croire en Dieu, mais je parle de croire en soi-même. Parce que le fait que tu aies commencé une nouvelle année, comprends que Dieu te fait confiance. Dieu place encore sa confiance en toi. Et si lui, il a confiance en toi, tu auras tort de ne pas croire aussi en toi-même. Et ce matin, je me souviens la pensée qui est montée en moi pendant que j'étais en train de préparer la prière matinale et tout. C'était vraiment cette pensée de c'est voir comme Dieu nous voit. C'est souvent la chose qui bloque beaucoup de personnes. Donc, quand Dieu te fait confiance, toi aussi, tu es dans l'obligation de te faire confiance. Est-ce que tu commences 2025 étant confiant de ce que tu es capable d'accomplir avec Dieu? Est-ce que tu penses que tes deux mains que le Seigneur t'a données peuvent faire quelque chose? Est-ce que tu penses aussi que tu es belle pour, je ne veux pas utiliser les termes attirer, mais pour convaincre une personne qui s'est dit, alors elle est belle, elle peut être mon épouse, ou il est beau, il peut être mon époux, parce que ce n'est pas seulement la beauté comme on le dit souvent, mais sachez que c'est la porte d'entrée. Une personne, un homme commence d'abord par être intéressé par la femme, par l'extérieur, et après, il pourra venir pour découvrir un peu l'intérieur. Alors, certaines personnes peuvent être eux-mêmes leurs propres obstacles. Tu ne te crois pas être trop belle pour appartenir, pour qu'une personne puisse t'aimer. Donc, à tes yeux, tu n'es pas toujours belle. Je me moquais une fois
d'une de mes petites sœurs, vraiment en tout cas de nous toutes, elle fait partie des plus belles. Elles sont à deux, les deux dernières, elles sont très belles et généralement, elle se disait toujours elle n'est pas belle et elle gardait ça en elle. Un jour, elle s'est confiée à moi, mais je me suis mis à rire. Pourquoi j'ai ri? Je me dis, en tout cas, les forteresses, c'est quelque chose. La petite, quand elle grandissait, mais je vous dis, nous toutes, on se posait tous la question en famille, mais ça, elle est tellement belle comme ça. Donc, tout le monde pouvait voir que elle était très belle. Et jusqu'aujourd'hui, elle est très belle. Elle vient de se marier et ils sont heureux. Son mari est vraiment chanceux d'avoir une très belle femme, mais aussi très belle à l'intérieur. Juste pour dire que parfois, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Alors, comment cette année, en te voyant comme Dieu te voit? En toi, il y a les héros que le Seigneur voit en toi. Si toi, tu n'as pas les yeux de Dieu pour te voir comme Dieu te voit, il y a des choses que tu n'accompliras jamais. Porte les lunettes du Seigneur. Porte les lunettes célestes. Tu vas te voir tel que tu es, tel que le Seigneur t'a créé, tel qu'il a mis les capacités en toi. Sinon, tu seras toujours limité. Et aujourd'hui, pour le coup de cœur matinal, je vais aussi insister sur une chose qu'on a parlé ensemble le lundi. Oui, je pense. Le lundi matin, nous avons partagé autour de cette pensée où j'étais en train de dire que attention au réveil matinal. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, je parlais un peu de différentes choses qui peuvent vraiment remplir nos cœurs au matin. Donc, au réveil, qu'est-ce qui remplit nos cœurs au réveil? Alors, j'étais en train de dire qu'il est possible, parce que je suis en train de dire comme ça pour répondre à la question qu'une personne m'a posée, en disant, oui, tu as commencé quelque chose, mais tu n'as pas vraiment donné la suite et tout. Bon, sa question était celle de savoir comment est-ce qu'on contrôle son atmosphère. Mais je pense que j'ai répondu quand même à cette question-là, mais je vais quand même y revenir encore ce matin pour dire, c'est possible de contrôler l'atmosphère de son âme, l'atmosphère autour de soi-même. J'ai ri toujours par certaines expressions qui existent. Tu vois, les gens qui disent, si tu descends du lit avec comment on appelle ça, le bras, non, la jambe gauche, la journée va être ainsi. Si tu te réveilles avec la jambe gauche, voici la journée va. Donc, la journée est déjà prédéfinie par ce que tu fais le matin. En quelque sorte, la pensée derrière, c'est que la journée est déterminée par nos actions. La journée est déterminée par notre attitude à nous. Ce que nous décidons de commencer avec la journée, c'est ça qui va nous accompagner. C'est comme ça qu'il y a un passage de la Bible dans Job qui dit, je pense que c'est Job qui parle en disant, non, c'est le Seigneur qui parle à Job en lui disant, depuis que tu es né, je suis en train de paraphraser, as-tu commandé au matin? Ce passage-là, il est tellement fort et important. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur est en train de révéler à Job, c'est que lorsque toi, tu ne t'élèves pas pour commander, donner des ordres au matin pour donner la direction à la journée, les autres personnes les font depuis que tu es né. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui, depuis ils sont nés, ils ne subissent que subir leur journée, ils font que subir leur journée. Est-ce que toi aussi, tu as envie de contrôler ta journée? C'est possible. J'ai donné quelques facteurs qui peuvent influer notre journée, qui peuvent abîmer, détruire ou voilà, qui peuvent jouer sur notre attitude matinale. J'ai parlé des rêves qu'on peut faire. Il y a certains rêves que vous faites, vous oubliez. Et au réveil, tu te rends juste compte que tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Moi, je me souviendrai toujours, quand je grandissais, c'était une fille très, très timide pour ceux qui me connaissent. Et ça fait qu'il y avait des jours où je pouvais me réveiller comme ça. Je ne parle pas. Je n'ai pas juste envie de parler. Et si tu ne me comprends pas, tu t'approches plus, tu vas me frustrer, tu vas m'énerver. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de réponse tout de suite, mais avec les temps aujourd'hui, je peux dire que probablement que je faisais des mauvais rêves qui me rendaient encore plus timide et triste.
Alors, je n'arrivais peut-être pas à me rappeler, j'oubliais, parce que ça arrive souvent. On a fait un rêve, on a oublié, mais l'atmosphère du rêve est restée dans l'âme. Maintenant, le souvenir est passé où on a oublié la trace du rêve, on n'est plus capable de s'y rappeler. Ça peut être aussi au réveil, voilà, quelque chose de moins important s'est passé et puis on s'est fâché. Alors, il est possible de contrôler son atmosphère. Quand je me réveille le matin, qu'est-ce que je fais en premier? À quoi est-ce que je pense? Est-ce que tout de suite je pense à ce qui ne va pas? Je pense aux maladies, je pense à mon travail, combien il va être stressant, combien ceci et cela. Est-ce que c'est à ça que je vais penser? Parce que je te dis, si c'est à ça que tu vas... La chose qui vient dans ton esprit, dans ton cœur le matin, c'est ça qui va déterminer ta journée. Si ça vient en forme d'inquiétude, c'est l'inquiétude qui va vraiment déterminer ta journée. Si ça vient en termes de joie, c'est la joie qui déterminera ta journée. Si ça vient en termes d'amertume, c'est l'amertume. C'est pourquoi il est important de contrôler ce qui entre en nous. Parce que c'est ça qui va ressortir. Qu'est-ce que vous laissez entrer? Il y en a qui passent leur temps jusqu'à la dernière minute avant d'aller dormir, c'est juste la télé. Tu prends ton temps, tu suis des séries télévisées où il y a tellement de romances, ou alors il y a tellement de, je veux dire, la violence, les banditismes et tout. Forcément, tu vas faire des rêves comme ça. Et si tu te rappelles peut-être pas du rêve, tu vas te réveiller avec un sentiment un peu mitigé. Tu n'es pas très à l'aise, tu n'es pas confortable, tu es peut-être colérique et tout, sans le savoir. Il est possible de contrôler son atmosphère, son attitude, parce que l'attitude du réveil détermine notre journée. Comment commences-tu ta journée? Est-ce que tu commences ta journée avec les questionnements? Est-ce que tu commences ta journée avec Seigneur, moi ici, qu'est-ce qui va se passer de ma vie et tout? Ou alors tu commences ta journée en louange et en adoration. Celui qui sait rester devant le Seigneur en l'adorant, en louant, le matin, il reçoit des directives. Peut-être que le matin, quand tu pries, quand tu es en train de l'adorer, de le louer au matin, peut-être que tu n'as peut-être pas reçu quelque chose. Mais sache que Dieu, lui, il a téléchargé quelque chose. Parce que le matin, c'est un moment souvent, je veux dire, pour beaucoup de personnes, c'est un moment difficile pour se recueillir devant la présence de Dieu. C'est souvent difficile. À un moment donné, c'est comme si on envoie au Seigneur le message de, c'est l'habitude. Je me suis réveillée comme je me réveille toujours. Mais quand vous prenez le temps de mettre à côté un moment où vous dites, non, moi, je commence avec le Seigneur. Vous commencez d'abord avec la révérence au Seigneur, avec l'adoration à Dieu, avec la louange à Dieu, sans rien demander. Juste parce que vous êtes en vie, vous comprenez que la première des choses que je devrais faire au réveil, c'est vraiment rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur, le célébrer. Et ça, que quoi que vous fassiez, le Seigneur descendra. Il va télécharger quelque chose en vous. Et c'est là que vous allez voir que dans la journée, les choses vont être faciles. Certaines choses qui étaient difficiles et compliquées deviennent aussi simples que vous ne pouviez même pas imaginer. Donc, je vais réveiller quelqu'un pour dire 2025 a commencé. Faut pas attendre quand on sera en 2026 ou alors quand on sera juin, je voulais dire juin, juillet, août, et tu sens vraiment que c'est la descente vers 2026 et tu te réveilles pour dire, oh Seigneur, l'année est finie, moi ici, moi ceci, moi cela. Tout ce que tu cherches est dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, le meilleur moment pour prier, c'est vraiment le matin. Le matin, quand on dit le matin, c'est entre minuit et 6 heures du matin. Cette période-là, c'est une période propice pour parler au Seigneur. Parce qu'il y a peu de bruit. La sensibilité à l'esprit, elle est un peu, je ne vais pas dire facile, mais elle est accessible. Je vais dire ça comme ça. Elle est un peu accessible. On a fini toutes les activités de la journée et tout. C'est beaucoup plus facile de se concentrer un peu et de parler à Dieu d'une manière un peu plus efficace et tout. Je t'en supplie. Je t'en supplie.
Ne néglige pas le rêve que tu fais. Quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que ton mood, ton attitude, ton tempérament n'est pas bon. Ne te dis pas, ben, je suis juste comme ça, c'est bon. Il y a même des gens qui s'enorgueillissent. Ben, moi, c'est comme ça. Quand il y a des jours où je me réveille comme ça et puis ça va pas. J'ai dit ça parce que je l'étais aussi. Je l'étais aussi. Au réveil comme ça, j'ai pas envie de parler à quelqu'un. Oui, ça reste comme ça. Non. Non. La joie du Seigneur doit être ton partage. Oui, parce que c'est ça qui te donne la force. Tu vas avoir une journée non productive parce que la joie du Seigneur n'est pas en toi. Tu seras faible parce que, vous savez, quand on est triste, on est des tempéraments négatifs et tout, ça n'apporte pas la force. La journée est fade, la journée est vraiment, voilà, elle n'est pas vraiment au top. Pourquoi? Parce que tu as commencé la journée avec, voilà, avec un tempérament, un sentiment négatif et tout. Tu peux contrôler l'attitude de ton cœur, l'atmosphère de ton cœur, quel que soit ce qui se passe à la maison. Tu peux même prier le matin et puis en sortant un petit rien, ton mari, ta femme, les enfants, ton frère, ta soeur, parents. Donc, se retrouver dans une situation où tout autour de toi crie amertume, colère, énervement. Dis-toi non, je ne ferai pas ça. C'est le début de ma journée. Ça, c'est une activité qui veut vraiment laisser un mauvais sentiment pour que je commence très mal ma journée. Donc, soyez sensibles à ces choses-là. Le matin est très important. Protégez votre matin. Protégez votre matin. Ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre cœur le matin. Ça va gaspiller, détruire votre journée. Ne laissez pas des sentiments, des émotions négatives, des tempéraments négatifs, ne laissez pas ça entrer en vous. Même si c'est desquels là, tu te lèves comme ça, tu es au volant, quelqu'un vient et puis il passe mal, il te dépasse mal au volant, ou alors même il te klaxonne là où il fallait pas et tout, et tu es en mode, ouais, pourquoi? Comprends que l'ennemi veut voler quelque chose que tu as reçu du Seigneur ce matin, et il ne veut pas que tu gardes la chose. Alors ne laisse pas te voler ça. Garde ça. Regarde ça et dis-toi, ça, c'est un piège de l'ennemi. Je ne te laisse pas prendre ma joie. Je ne te laisse pas prendre ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je vais garder et ça va conduire ma journée. Donc, voilà la pensée que je voulais vraiment partager avec nous. Pour terminer, je veux dire, Dieu te fait confiance. Toi aussi, apprends à te faire confiance. Et tu verras que les jours qui arrivent, elles seront meilleures. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre quelques minutes pour prier. Oui, nous allons juste prendre quelques minutes pour prier et bénir le Seigneur pour ce moment. Alors, là où tu es, tu vas élever la voix ensemble avec moi pour dire au Seigneur, Papa, l'année 2025 vient de commencer. Je ne veux pas une année ordinaire. Je veux une année où c'est toi qui me conduis. Mais pour cela, il faut que j'apprenne à te donner mes matins. Il faut que j'apprenne à contrôler mon atmosphère matinale en venant d'abord dans ta présence. On va élever nos voix. Seigneur, comme il est écrit dans les livres de Job, as-tu commandé au matin depuis que tu es né? Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui commandent au matin, qui se réveillent chaque matin et qui donnent des ordres à leur journée. Mais pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas faire seul. Nous ne voulons pas le faire seul, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons le faire avec toi. Nous te supplions, cher Saint-Esprit, accorde-nous cette grâce de pouvoir nous lever chaque matin, que tu sois notre coup de cœur matinal, quel que soit ce que nous avons comme problème, situation, programme, même si on doit quitter tôt le matin à 5h, à 4h, permets-nous de nous organiser dans la tranche d'heure de minuit à 6h, de passer du temps avec toi. Nous voulons, Seigneur, que toute chose passe en dernier, mais que tu sois la priorité. Que cette année,
tu sois notre priorité dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma sœur ici connectés. Accorde à chacun la grâce, Seigneur, de faire de toi son coup de cœur matinal. Accorde à chacun, Seigneur, ici connecté, de pouvoir contrôler l'attitude de son cœur, même si le rêve était mauvais, même si, Seigneur, il y a eu des situations le matin avant de quitter la maison. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit leur donne la capacité de contrôler, Seigneur, l'attitude de leur cœur, de contrôler les sentiments, les émotions, parce que ces derniers ont l'habitude de conduire la journée. C'est ça qui reste le mot de la journée. Nous voulons être de ceux qui font de la joie du Seigneur leur partage, afin que la force de Dieu soit aussi notre partage. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Je m'aimerais demander à chaque personne de prier pour un membre de la famille qui le tient à cœur. Tu as peut-être quelqu'un que tu vois, tu trouves que cette personne, tu as l'habitude de l'aider d'une manière ou d'une autre. Conseil, peut-être que tu l'aides dans les études à l'école, il a souvent des difficultés dans des différents cours à l'école et tout. Ou alors même sur le plan financier, tu as l'habitude de l'aider. Aujourd'hui, je n'ai même pas amené mon café que j'amène souvent ou le thé que j'amène souvent, désolé. Alors avec le froid, ça fait que ça commence à caler là. Mais c'est pas grave, le Seigneur fera grâce. On va terminer les lives. Alors, comme je disais, priez pour quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre frère, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui a des situations, peut-être un couple, ami que vous connaissez, qui est en difficulté. Peut-être aussi un couple fiancé que vous voulez vraiment que le Seigneur leur accorde la grâce. Peut-être sur le plan des finances, ils ont des problèmes. En tout cas, j'aimerais que quelqu'un prie pour l'autre. Ne prie pas pour toi. Regarde autour de toi, regarde quelqu'un. Pour qui est-ce que tu peux consacrer 1 minute seulement ce matin et prier pour. Nous allons élever nos voix. Seigneur, toi qui vois les cœurs de chaque personne ici connectée, de nos frères et sœurs, chacun est en train de lever sa voix pour prier au moins pour une personne, qu'il soit de sa famille ou biologique ou famille chrétienne. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cette prière qui monte vers toi soit agréée dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont des difficultés de finances pour se marier, Père, tu leur accordes la grâce. Que ceux qui ont des difficultés dans la santé, que la guérison, Seigneur, arrive. Que ceux qui ont des difficultés à l'école avec l'intelligence, Père, tu es l'esprit qui incarne l'intelligence et la force et toute la plénitude est en toi. Nous prions, Seigneur, que l'intelligence soit leur force dans le nom puissant de Jésus. À tous ceux qui ont besoin de la stabilité dans leur mariage, nous prions, Seigneur, que la stabilité soit leur partage. À tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de voir les saluts dans leur maison, nous appelons les saluts dans leur maison au nom de Jésus. Il est écrit, Seigneur, que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Chaque famille où il y a au moins un seul converti, je prie, Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir dans cette famille au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que cette parole s'accomplisse, que cette parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Père, nous appelons, Seigneur, l'accomplissement de cette parole, que tous ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Même dans leur environnement, Seigneur, de l'école, à l'université, que ta grâce coule. Père, que nous puissions voir une grande moisson dans le nom puissant de Jésus. Je vais te demander de prier pour tous les leaders spirituels, tous les pasteurs, que le Seigneur leur accorde la grâce d'être remplis de sagesse, d'intelligence, de force, que le Seigneur les aide et les permette d'éviter toutes les erreurs par lesquelles l'ennemi peut entrer, peut attaquer les églises. On peut voir qu'il y a un vent de gens qui s'élèvent, qui attaquent les églises, qui attaquent les hommes de Dieu. Il y a que les fautes des hommes de Dieu qui sont relayées. Nous allons vraiment prier, demander au Seigneur que Dieu leur accorde la grâce de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Nous savons comment l'église est attaquée dans différentes sphères, dans de différentes façons. Nous allons juste prier au nom de Jésus. Père, nous te recommandons, Seigneur, ton Église. Nous prions au Dieu que par ta grâce,
tu puisses faire couler l'intelligence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse sur tes serviteurs. Nous refusons les scandales dans le corps du Christ. Nous refusons les scandales dans le corps du Christ. Nous refusons les scandales. Que la sagesse divine permette à tes serviteurs d'éviter, Seigneur, des erreurs, d'éviter de prendre de mauvaises décisions, d'éviter, Seigneur, de prendre de mauvais chemins, d'éviter de tomber dans le piège. Accorde-leur la grâce de prendre des décisions éclairées afin que l'ennemi ne trouve au point de place où entrer et les détruire. Père, nous te rendons grâce parce que nous croyons que tout ce que nous avons demandé, tu vas le faire comme il est écrit dans Marc, Seigneur. Merci parce que tu vas accomplir tout ce que nous avons demandé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore donné la vie au Seigneur. Si tu es en train de nous suivre, que tu veux aussi donner ta vie à Christ, tu peux faire cette prière avec nous. Je vais y aller doucement. Seigneur Jésus, j'aimerais te donner ma vie. Et j'aimerais t'appartenir. Merci d'avoir accepté de porter le fardeau pour moi à la croix. Et merci de m'avoir pardonné. Merci de m'accueillir aujourd'hui comme ton fils et ta fille. Je suis désormais ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Et crois-moi, si tu as fait cette prière, tu es désormais enfant de Dieu. Et si tu as besoin d'aide, d'orientation, église ou quoi, nous allons vous orienter. Peu importe où vous êtes, où vous vous trouvez, nous allons vous orienter. Nous orientons différentes personnes et certains, même en Afrique, n'hésitez pas, nous orientons les gens. Que le Seigneur nous bénisse et à demain.